bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va tenter une nouvelle fois l'aventure 8 de la mort aux trousses dans l'extension toxique. Lors de la précédente tentative on avait échoué, à la fin on s'était fait on avait notre véhicule qui avait été détruit. Là on va essayer d'être un peu meilleur cette fois-ci, puis on va réussir à essayer de s'en sortir et de réussir à gagner la mission. Ok, alors je vais passer sur la scène de live et puis on va pouvoir afficher les choses. Alors je vais pas forcément relire tout ce qu'on avait lu dans le journal avec l'aventure, hein. Alors je vous rappelle, on a trouvé en fait un ennemi qui s'appelait Casque de Fer, dont la voix nous semble être familière. Et puis en fait on essaye de s'échapper. Par contre lui il va nous lancer des missiles. Alors on se rappelle, hein, les missiles ils sont quand même assez violents parce qu'ils nous détruisaient quasiment une pièce d'équipement à chaque fois la dernière fois. Alors je vais juste vérifier ce qu'il fallait qu'on fasse sur la mise en place du chapitre. Donc le contenu de l'enveloppe, c'est le masque de fer, les 8 cartes canon, c'est celle que j'ai mis de côté. Et on nous dit de mélanger les cartes canon et de former une pile face cachée à proximité. Donc là c'est ce que j'ai fait. Alors je vais quand même afficher les différents éléments. On va afficher le guide ici. Alors le guide, où est-ce qu'il est? Voilà, je vais le mettre en petit sur le côté. Hop, on va afficher le boss. Voilà, donc c'est le fameux boss qu'on rencontre. Alors qu'est-ce qu'il a de bien particulier? Donc il peut pas subir de dégâts tant qu'il n'y a pas d'autres ennemis dans la zone, donc ça c'est habituel avec tous les ennemis. Poursuite, à la fin de chaque tour, si on n'a pas vaincu tous les ennemis, on pioche une carte canon et on résout son effet. Donc les tours, c'est chaque fois qu'on a utilisé tous les dés de notre réserve et qu'on est obligé de relancer tous les dés. Donc ça c'est la fin d'un tour. Donc à la fin de chaque tour, s'il reste encore des ennemis, il faut piocher une carte et puis en appliquer les conséquences. Et lors de la poursuite avec le boss, à la fin de chaque tour, après avoir résolu la carte du canon, Masque de Fer se déplace vers la zone qui contient le plus d'ennemis et on résout à présent les cartes canon depuis la zone où se situe Masque de Fer. Donc ça veut dire que quand il y a Masque de Fer, les cartes on va les résoudre dans la zone dans laquelle il est. Donc voilà les différents éléments qu'il y avait à dire. Donc là j'en dis pas plus, hein, par rapport à lui. On avait déjà lu les chapitres la dernière fois. Je vais juste finir la mise en place. Donc comme on joue en mode facile, heureusement, on pioche 4 pièces de récup. Alors si il me manque quelque chose sur le live, il me manque les dés. Voilà. Hop, je vais le mettre ici. Alors c'est dans ce sens-là. Voilà, hop. Comme ça, on voit les dés aussi avec les différents éléments. Donc là, tu vois, Maggie, c'est utile aussi le tapis vert parce que là, comme ça, on voit que la piste avec les dés et du coup, ça me laisse un peu plus d'espace autour parce que je crois que là, par exemple, tu vois, sinon les cartes, j'aurais été obligé de les mettre un peu plus bas. Donc c'est sympa quand même le tapis vert parce que ça m'aide à gagner de la place sur le display du live. Donc je récupère mes 4 pièces de récup. Voilà, je mets à chaque fois comme d'habitude, hein, les chiffres qu'ils apportent, hein, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui nous aide. Alors il faut juste que j'écarte un petit peu la lumière parce que ça brillait, voilà. Je vais mélanger les équipements. Donc en espérant que cette fois-ci on a des trucs un peu mieux. Alors je vous rappelle aussi que comme on est repassé sur le chariot d'Hadès, les équipements qui sont ici, contrairement aux équipements du véhicule de la dernière fois, quand on les améliore, ils ont 5 d'endurance. Ça permet de résister un petit peu mieux, mais je crois que les missiles, ils faisaient quand même 5 de dégâts. Donc je pense que ça n'aide pas avec les missiles. Mais on va essayer de faire en sorte qu'on arrive à tenir cette fois-ci. Ok, alors je mélange de nouveau tous les équipements et puis ensuite on pourra passer à la première phase de customisation. Ah si, il me manque encore quelque chose sur mon setup. Il me manque le jeton ici, voilà, qui me permet d'indiquer sur quelle phase on est. Voilà, je le déplace et je vais le mettre sur la première phase de customisation. Et on va pouvoir commencer la première phase. Donc là, il faut piocher 6 cartes.
Donc là, les phases de customisation, c'est 6 cartes, 7 cartes et 6 cartes. Par contre, j'ai pas lancé les dés. Les dés, c'était comme ça que je les avais mis. Il faut que je relance aussi les dés. Donc je vais quand même piocher les 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Je vais lancer les dés. Et on va pouvoir commencer à faire la mise en place. Enfin, pas la mise en place, commencer à équiper notre véhicule. Alors déjà, il y a le temps mort qui est pas mal parce qu'en plus il a 6 en résistance. Donc ça peut être pas mal. On a le canon à longue portée aussi, qui permet de soigner. Parce que là, on a vu que des soins, on en avait quand même pas mal besoin. Et puis, je sais que avec ce véhicule-là, j'aimais bien prendre l'amélioration de cet équipement ici. Parce que déjà, ça donne 2 barbelés ici. Et en plus, ça augmente les dégâts qu'on peut faire. Je regarde juste si les autres, ils donnent des barbelés. Celui-ci, il en a déjà un, ça donne un barbelé. Ça améliore pas forcément. Et celui-ci, il donne pas plus de barbelés. Donc en fait, les 3 que j'aimerais équiper là, ce sont ces 3-là. Donc un pour lequel il faut 15 et 2 où il faut 4 dés identiques. Mais je vous rappelle qu'on a un Miller ici qui nous permet, quand on l'utilise, de n'utiliser que 2 dés identiques au lieu de 4. Et au niveau de masque de fer, pour la phase de customisation, les dés qui ne font pas de dégâts, ce sont les dés 1, 2 et les dés 5, 6. Les dés 3 et 4, il faut pas qu'on les prenne parce que sinon ça met des jetons toxiques. Je vous rappelle que les jetons toxiques, quand on les met sur un équipement, ça nous empêche d'utiliser le bonus de placement parfait. Par contre, dès qu'un équipement est soigné, on enlève aussi le jeton toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de gros chiffres. On a 2,5 déjà, ici, 2,5 rouge. Et si on veut l'utiliser, il faudrait avoir un 15 et on a encore un 5. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je prends les 3, 5, j'ai 15 et je peux équiper cet équipement. Je vais faire tout de suite, hein. Voilà. On a déjà utilisé les 3. Alors, ensuite, il nous faudrait 4 chiffres identiques. Alors les 4 chiffres identiques, en plus c'est dommage, je les ai parce que j'ai un 4 ici, j'ai 3 4 ici, mais le 4 rouge je peux pas l'utiliser. Alors on va essayer de faire déjà un équipement avec 4 identiques, et ensuite on aura moins de dés, on essaiera de faire avec 2 identiques, sachant qu'avec les 2 identiques je pourrais le faire avec les 2 pièces de récup qui ont des numéros 3. Mais si je peux le faire avec des dés à la place, c'est mieux. Alors je vais du coup défausser celui-ci pour relancer les dés. Je garde les 4. Bon, dommage, j'ai pas fait de 4, donc je vais encore défausser cet équipement ici. Je recommence. J'ai encore fait un 4, mais un 4 rouge, c'est pas ce qui m'intéresse. Je réfléchis juste, hein. Si j'ai 4-4, il me restera 2 dés ici, plus les pièces que j'ai ici. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop de choix, je vais pas pouvoir faire 50 000 améliorations. Je regardais si par rapport aux autres équipements, j'en avais qui pourraient m'aider, mais si j'en avais encore eu un autre avec 2 dés, j'aurais éventuellement pu l'utiliser, mais là, ça va être compliqué. Donc je défausse un équipement et je relance. Il faudrait quand même qu'il me fasse un 4. Hein. Donc là, j'ai plus le choix. C'est le dernier que je défausse. Si j'ai pas un 4, il y a un des 2 équipements que je ne pourrais pas prendre. Ouf, j'ai de la chance. Cette fois-ci, j'ai de la chance par rapport à la dernière fois parce que j'ai eu mon 4. Et avec la pièce de récup qui fait un 4, je vais pouvoir la défausser et équiper un de mes équipements ici. Alors, je fais comme d'habitude, hein. C'est d'abord les coins du véhicule parce que c'est ce qui permet de viser le plus de véhicules possible sur les différentes zones. Donc, je vais le placer. Alors, non, celui-ci, je vais plutôt le placer ici parce que celui-ci fait déjà des dégâts sur tous les ennemis de la zone et l'autre fait des dégâts sur tous les ennemis de la zone. Et je sais pas si vous avez vu sur le lancer de dés, j'ai aussi de la chance. Je vais utiliser la capacité de Miller. Il faut 2 dés identiques et les 2 dés qui me restent, c'est 2 5. Et le 5 rouge, il n'a pas d'effet. Donc, je peux utiliser mes 2 dés rouges ici et équiper mon véhicule comme ça. Et là, du coup, j'ai pas besoin d'utiliser mes pièces de rechange, donc je vais pouvoir les utiliser pour faire d'autres actions. En plus, les 3, c'est sympa parce que j'ai des équipements qui ont des 3, donc ça peut être pas mal. Je peux faire des choses. Du coup, on a fini la phase de customisation et je vais pouvoir passer à la première phase de poursuite. Ok. Je vais déjà lancer les dés.
et je vais placer les ennemis. Alors des ennemis, on en a 2 à l'avant, 1 à droite et 2 à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme ennemi? Ça va, on n'a pas d'ennemis qui placent des jetons toxiques là. Alors, je regarde si on peut faire déjà pas mal de dégâts. Je pense qu'avec les pièces de secours, je peux déjà dégommer les 2 qui sont à l'avant. Oula, je peux faire pas mal de choses. J'ai pas de 5 dans les pièces de secours. Non. Je vais déjà utiliser un 5 que je vais mettre ici. Et je fais 3 dégâts sur chacun des ennemis qui se trouvent sur la zone de gauche. Donc 3 sur lui. Ah si, lui il place un jeton toxique, s'il doit être activé. Et lui que 2, puisqu'en fait il a un bouclier, pas un bouclier, un blindage. Ensuite je vais utiliser une de mes pièces de récup pour activer cet équipement ici, qui me permet de faire 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc je vais faire 2 dégâts, 2 dégâts. Les gars ils n'ont pas de blindage. Et comme j'ai le bonus de placement parfait, je vais infliger un dégât à n'importe quel ennemi qui a déjà subi un dégât. Ce qui serait logique de faire, c'est de faire un dégât sur lui parce qu'il a un blindage. Parce que là, les dégâts, ils viennent en plus des blindages. Ensuite, je vais recommencer avec le 3. Je vais faire la même chose. Je vais faire donc 2 dégâts sur les 2 ennemis qui se trouvent ici. Plus un dégât sur n'importe quel ennemi qui a au moins subi un dégât. Je vais faire la même chose sur celui-ci. Et ensuite, je vais utiliser un 3 sur cet équipement et il va me faire 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone, donc 2 dégâts sur lui, 2 dégâts sur lui, plus 1 dégât sur un ennemi qui a déjà subi un dégât. Et là, j'en dégomme 3 d'un seul coup. C'est plutôt pas mal. Et en plus, je les récupère comme pièces de récup. Là, je suis assez fier de mon coup. C'est un bon démarrage, on va dire. Et j'ai le droit encore à un dé blanc avant d'utiliser un dé rouge d'ennemis. Je regarde en plus les dés rouges qu'il y a parce que je pourrais garder le 3 qui me fait un dégât sur... Ah oui, là par contre il va me faire un dégât sur le moteur ici. Je revérifie ce qu'il y a dans les dés. J'ai encore un 5 ou un 6. Le 5 ça me demande de placer un jeton toxique sur un équipement de mon choix. Donc effectivement, ça je pourrais prendre un 5, ça serait peut-être plus logique. Parce que là, comme j'ai encore un dé que je peux utiliser, j'aurais utilisé un 6 pour le mettre sur cet équipement qui se trouve ici. Et je peux faire entre 1 et 3 dégâts, et je vais en faire 3 sur lui pour le détruire. Donc comme ça, je le récupère aussi comme pièce de récup. Donc là, ça veut dire qu'à la fin de mon tour, potentiellement, il restera plus que lui. À moins que j'arrive à le détruire d'ici là. Par contre, il est un peu plus compliqué lui à détruire. Hein. Il a un blindage et il a 4 points de vie. Donc même si je lui en mettais 2 avec lui aussi, si j'arrivais à faire des 2... Ah oui, mais j'ai plus de pièces de rechange avec des 2 et je peux plus utiliser le 3. Par contre, là, je peux utiliser des pièces de secours qui font 4. Ah mais je peux peut-être le détruire avant même qu'il attaque. Hein. Si j'utilise cette pièce de rechange... cette pièce de récup, pour activer cet équipement, je fais 3 dégâts. Ouais, je vais faire ça. Je fais 3 dégâts sur lui. Il a un blindage, donc il s'en prend que 2. Et puis j'utilise... non, je vais pas utiliser une pièce de récup. Je vais utiliser... Non. Parce que si j'utilise un dé, je suis obligé d'utiliser un dé rouge et d'activer quelque chose. Alors je vais utiliser la pièce de récup ici, sur l'équipement ici, pour l'activer aussi. Et je lui fais 2 dégâts supplémentaires et je le détruis. Et j'ai détruit tous les ennemis. En une seule fois. Donc Maggie, tu disais que t'étais parti te faire un café. Ok. Mais là tu dis 3 d'un coup. Mais là c'est pas 3 d'un coup. C'est j'ai détruit tous les ennemis en 3D.
Bon, j'ai utilisé les pièces de récup quand même, hein, mais j'avoue que c'était quand même un bon coup parce que là j'ai perdu aucun équipement, aucune blessure, j'ai pas tiré un seul missile et j'ai réussi à passer directement à la phase de customisation numéro 2. Donc là j'avoue que c'est vraiment un bon départ, j'ai jamais fait aussi bien depuis que je joue à ce jeu. Et du coup on va pouvoir passer à la phase de customisation de la manche 2. Du coup je vais récupérer tous les dés et je vais les relancer. Et puis on récupère cet équipement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on va essayer. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à mettre 3 équipements. Si je peux mettre 3 équipements, j'ai réussi à protéger tous les côtés de mon véhicule. Alors le bouquet final, il est sympa parce qu'il a 6 en défense et il a des barbelés. Lui, il serait bien pour aller ici. Donc celui-ci, je le mets de côté. Je pense qu'il est intéressant à récupérer. Je regarde les autres équipements qu'on a. Alors je vous rappelle que les missiles qu'on a ici, hein, quand on les tire, on peut les tirer que dans des zones qui sont pas... Par exemple, si je venais à équiper celui-ci, les missiles, quand je les fais, je suis obligé de les tirer sur des zones qui sont pas adjacentes. Alors je vérifie ce qu'il y a de bien. L'exterminateur il est pas mal, mais par contre il a pas de position à l'avant. Le second souffle il a que 4 de bouclier. L'explosion de fumée est sympa parce qu'elle a 5 et elle a un blindage. Elle permettrait de résister. Par contre, il faudrait que je la mette à un côté où il n'y a pas les barbelés parce que celui-ci, le bouquet final, je veux forcément le mettre ici. Hein. Je pourrais éventuellement le mettre ici et le garder ici pour lui, mais je perds quand même un. Donc ces deux-là, je voudrais les récupérer. L'explosion de fumée, même si les effets de l'explosion de fumée sont pas top, elle est quand même sympa. Et ensuite l'exterminateur est pas mal pour le mettre à l'avant, ou alors le second souffle. Le second souffle, lui, en plus, c'est bien parce qu'il me permet de soigner de 2, quel que soit le dé que je mets. Si je mets un dé à 2, je soigne et en plus je fais 2 blessures à un équipement, mais sinon je pourrais faire plus. Par contre, elle a que 4. Le tapis vert comme est-ce que je sais s'il existe en d'autres couleurs? Moi c'était un tapis vert exprès pour... c'est Elgato qui le vend, et je t'avoue que là il n'y avait que le tapis vert, il n'y avait pas d'autres couleurs. Bon, déjà on va essayer de récupérer le bouquet final. Le bouquet final il faut 3 dés identiques. Est-ce que j'ai 3-1? Parce que là je vois qu'il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 2. Non, j'ai pas de bol, hein. J'ai 2-1, 2-2, 2-4. C'est pas super top, hein. Est-ce que je relancerai pas tous les dés? Ou je conserve le 1 rouge uniquement? Non, je vais peut-être relancer tous les dés. Je vais me défausser de celle-ci qui demande A, B, C, D hein, pour être jouée. Et je vais relancer tous les dés. Parce qu'en gris ou bleu ça t'aurait pu te servir, mais en vert tu vas avoir trop de trucs qui risquent de disparaître, bah ouais. C'est vrai que c'est un peu l'inconvénient, hein, c'est que si t'as des trucs verts, t'as pas mal de choses qui disparaissent. Bah là d'ailleurs, moi tu vois, si j'utilise ces cartes là, il y a un trou dans le bouclier. Ah, ça passe pas trop à travers, en fait ça va encore. Le vert où on a le chiffre du bouclier, ici il est vert, mais effectivement on voit qu'il y a un petit peu de transparence quand même. Alors j'ai 2-1 rouge, je vais les mettre de côté. Et je vais faire une relance encore, je vais me défausser de l'ouragan. Et je refais une relance de tous les dés. Et c'est bon, j'ai un troisième 1. Donc là je vais utiliser les 3-1 pour équiper le bouquet final et je le mets dans le coin. Je vois que j'ai aussi pas mal de 2, je vais utiliser 2-2 ici pour équiper l'explosion de fumée. Donc l'explosion de fumée, je peux pas la mettre du côté où elle a son blindage. Je regarde juste par rapport au blindage ce que j'ai. Parce qu'après, est-ce que je prends le second souffle ou est-ce que je prends l'exterminateur? Je sais pas encore dire. Tu utilises trop de verre du coup? Bah oui, si tu utilises trop de verre, effectivement, c'est pas super top quoi. L'explosion de fumée, je vais la mettre ici. Et ensuite, est-ce que je prends le second souffle qui demande 9?
ou je prends l'exterminateur. Alors l'exterminateur, il faut 2A, 2B, mais j'ai pas encore utilisé Miller, donc 2 dés identiques me suffiraient. Et je pourrais prendre par exemple le 6 que j'ai ici, plus le 6 que j'ai ici. Et là, je peux l'équiper, donc l'exterminateur, je le mettrai devant. Et là, du coup, j'ai tout équipé. Je regarde juste maintenant si je pourrais récupérer une des deux améliorations ici. Alors, le premier, il faut 4 dés identiques. Maintenant, ça va être compliqué parce que j'ai déjà presque tout utilisé. Par contre, le chariot d'Hadès, il faudrait 17. 5 et 5, 10. Alors, je vais déjà enlever cette carte-là pour relancer les dés. On sait jamais. Si je fais 2, 6, ça fait déjà 12. Non, 5 et 2, 7. Il faut 17, hein. 5, 10, 15. Potentiellement, j'aurai 17. Mais ça veut dire que j'enlève les deux pièces que j'ai ici. Et c'est dommage parce que les 2 pièces de récup, c'est des 5. Avec les 5, je fais 3 dégâts sur les ennemis qui sont sur le côté droit. Hein. Ça me permet de les détruire rapidement. J'ai pas envie de m'en séparer. Je pense que je vais rester comme ça. Et pas faire l'amélioration ici. Les améliorations, là, on les verra après. On va essayer de tenir comme ça. J'ai quand même pas mal de cartes qui me permettent de réparer. Donc j'ai pas pris celle-ci. Mais il y a quand même pas mal de réparations possibles. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Donc tu dis quand tu fais des broderies, tu fais souvent des plantes ou des fruits. Ah bah oui, du coup il y a beaucoup de verre. Et si tu fais ça, bah, les gens ils vont te dire mais tu brodes avec du fil invisible. Mais c'est peut-être juste que tu es en train de créer une cape d'invisibilité. Comme Harry Potter. Donc du coup, j'en ai fini avec la phase de customisation. J'ai pas besoin d'utiliser les dés pour soigner parce que j'avais pas pris de dégâts sur la première phase de poursuite. Et puis du coup, on va passer à la phase de poursuite suivante, la deuxième phase de poursuite. Alors c'est vraiment la première fois que je fais aussi rapidement. Là, on a rattrapé le retard qu'on a pris avec le calendrier de l'Avent, Maggie. Hein. Là, je pense que dans toutes les vidéos que j'ai fait, jamais je suis allé aussi rapidement à la phase de poursuite numéro 2. Du coup, je lance les dés et puis je vais mettre en place les ennemis. Alors, on en a 2 à l'avant, on en a 2 à gauche et 2 à droite. Ok, alors on va pouvoir un petit peu commencer. Je regarde ce que je peux faire. Alors, je regarde juste celle-ci. J'ai toujours un souci avec les chiffres qui sont écrits en noir dans le rouge. J'allume juste ma lampe ici pour vérifier. Pourquoi il l'a pas allumé? Ah voilà, c'est bon. Ouais, c'est un 2 ici. Je regardais, hein, ce véhicule-là, il a 2 de défense, mais il a 2 de bouclier, 2 de blindage. Parce que je pensais le détruire directement en utilisant mon canon longue portée. Mais je vais quand même l'utiliser dans un premier temps. Donc je vais utiliser un 5 ici et faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc 3 dégâts sur le porc épic ici, mais qu'un seul sur le gladiateur. Je pourrais recommencer, mais du coup lui je le récupérerai pas comme pièce de rechange, mais par contre lui je le détruirai. Mais on va essayer de faire autrement. Je peux le détruire lui en utilisant... Alors je regarde aussi qu'est-ce qu'ils font comme dégâts. Parce que c'est surtout ça aussi qui est important. Lui par exemple, lui il est assez critique en termes de dégâts. Et j'aimerais ne pas l'avoir en face de moi. Alors si, je peux faire quelque chose pour le détruire. Lui c'est facile. Je vais utiliser le 3 pour activer l'équipement qui se trouve ici. Et je vais faire 2 dégâts à chacun des ennemis qui se trouvent ici. Et je peux infliger un dégât à n'importe quel ennemi qui a déjà un dégât. Je vais le faire sur le gladiateur. Du coup, je peux le détruire et je le récupère comme pièce de rechange. Non, alors par contre, lui, c'est pareil. Lui, il a 2 ou 1. Je vais vérifier tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est un 2. Donc, il s'est pris aucun dégât. Parce que j'en ai fait 2 et lui, il absorbe, il a un blindage de 2, donc il s'est pas pris de dégâts. Du coup, c'est un peu plus, c'est un peu moins intéressant.
c'est un peu moins intéressant. Alors je regarde aussi ce que j'ai comme dés, hein. J'ai des 3, des 6. Alors j'oublie pas que comme je l'ai activé aussi lui, parce que tout à l'heure j'ai pas utilisé les effets, ça me permet de mettre un dé de côté, de ne pas le relancer lors de l'étape suivante, de pouvoir le conserver du coup. Alors, je vérifie ce que je peux faire. Je vérifie déjà avec les dés rouges si je peux en mettre de côté pour éviter qu'il y ait des ennemis qui s'activent. Ou qui fassent pas beaucoup de dégâts. Parce que si j'utilisais le 2, par exemple, lui il ferait 2, 4 dégâts et lui il ferait encore 2 dégâts plus 1 dégât par pièce de récup dans ma pioche. Donc c'est pas top. Par contre, le 4, si je ne détruis pas le porc épique, il ferait 3 dégâts sur un équipement. Donc si je choisis celui-ci qui a un blindage de 1, il n'en ferait que 2. Donc je vais mettre le 4 rouge de côté avec l'effet qu'il y avait ici. Ensuite, je vais réutiliser la pièce de récup que j'ai utilisée pour réactiver cet équipement, le même que j'ai activé tout à l'heure. Donc là, je vais faire 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc je vais en faire 2 sur lui et 0 sur lui parce qu'il a 2 de blindage. Et je peux infliger un dégât à n'importe quel ennemi qui a déjà au moins subi un dégât. Et je vais le faire sur celui-ci. Parce que celui-ci fait 3 dégâts sur chacun des équipements de la zone. Donc il est un peu critique. Par contre, du coup, je le détruis et je le récupère comme pièce de récup. C'est pas mal non plus. Lui permet d'activer les 5 et le 5 c'est celui-ci. Hein, mais là pour l'instant j'ai plus d'ennemis qui sont bien positionnés pour que ça soit intéressant. Je vérifie sur les autres équipements que j'ai ici. Là il lui fait 1 dégât plus 1 dégât par dé supplémentaire sur les équipements, mais j'en ai encore pas utilisé. Je regarde, j'ai des 3 que je pourrais utiliser sur celui-ci pour faire les dégâts sur les ennemis qui sont de ce côté. Il faut juste que lui je le détruise pas, parce que lui j'en ai besoin pour le dé rouge qui va être utilisé après. Et je pourrais le détruire après si j'ai de nouveau un dé, là je peux lui faire des dégâts comme je veux. Donc c'est sympa, je pourrais le détruire comme j'en ai envie. Je revérifie ce que c'est le volant, déplacer une carte ennemie de votre choix de cette zone vers la zone de votre choix. Ouais, je peux les déplacer d'une zone à une autre, mais pas de celle-ci. Bon du coup je vais utiliser le 3. Alors, j'aurais très bien pu encore mettre des dés de côté. Je vais déjà mettre un dé 3 de côté pour la prochaine phase. Parce que j'ai utilisé une deuxième fois cet équipement. Ensuite, je vais utiliser un 3 que je vais mettre ici. Et je vais faire 2 dégâts à chacun des ennemis de la zone de droite. Donc 1 sur lui parce qu'il a un blindage. Et 2 sur lui. Plus un dégât supplémentaire que je peux mettre parce que j'ai déjà un ennemi qui a déjà subi des dégâts. Je vais prendre sur lui parce qu'il a un blindage. Et je peux encore mettre un dé de côté. Alors je vérifie, je réfléchis si je mets un dé de côté ou pas. J'ai pas envie de mettre le 2 de côté, j'ai pas envie de mettre le 6, ça me ferait me placer 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. J'ai pas forcément envie de le faire, donc je vais pas mettre de dé de côté. Ou alors je m'arrête là, je mets encore un 3 de côté ici et je m'arrête là pour l'instant et je relance les dés pour voir. Enfin, je passe à la phase suivante en utilisant le 4 rouge. Et puis je relance les autres dés et je garde ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, je passe à la manche suivante. Donc je vais activer ce véhicule. Donc je fais faire 3 dégâts sur un de mes équipements. Je choisis celui-ci qui a le blindage, donc il n'en fait que 2. Et l'ennemi se déplace en face avant. Et je relance tous les dés, sauf les 2-3 que j'ai mis de côté. Alors j'ai des 3 rouges. 3 rouges, ça fait infliger un dégât à un équipement de votre choix et défausser une pièce de récup si possible. Donc là ça veut dire que je perdrai une pièce de récup que j'ai ici. C'est pas forcément top. Et les équipements à 5, il n'y a que celui-ci que je peux utiliser. Ça m'embête de perdre des pièces de rechange. Et là, j'aurais pas le choix, je serais obligé de prendre un 3 rouge, hein, à moins que je percute et que je change le résultat d'un des dés. Alors les cartes canon, on va essayer d'éviter. Les 1 et les 2, c'est les cartes canon. Donc ça, j'aimerais éviter parce que les cartes canon, on sait ce que ça fait. Hein. C'est pas super chouette pour nous. Comment je vais faire ça? Alors, je vais déjà commencer par utiliser un 3 ici. Je vais faire 2 dégâts sur cet ennemi ici, comme ça il va être détruit. Je le récupère comme pièce de récup. Et comme j'ai fait un bonus de placement parfait, je peux soigner un équipement de 2. Donc je soigne de 2 celui-ci. Comme ça me permet de me soigner et de récupérer. Donc j'ai toujours le 3 que j'ai mis de côté ici, qu'il faut que j'utilise, sinon je vais être obligé de relancer après quand je vais faire mes jets. Hein. Par contre là j'ai récupéré un 4.
Avec le 4, je peux l'utiliser pour attaquer. Alors je réfléchis, si je le mets ici, je fais un dégât plus un dégât supplémentaire par dé présent sur tous les équipements. Donc si je fais ça, je ferai 3 dégâts, mais si j'active celui-ci, je fais aussi 3 dégâts. Et par contre, je peux retirer un dé de... Ah, ça c'est sympa de faire ça. Je vais utiliser le 4 ici, je vais faire 3 dégâts. Les 3 dégâts, je vais les faire sur... Alors lequel je le fais J'hésite, si je l'ai fait sur lui, il en prendra que 2, il sera à 4, il ne me restera plus que 1 dégât à prendre. Ouais, je vais faire ça. Je fais 2 dégâts sur lui. Parce qu'il y en avait 3. Par contre, comme j'ai un bonus de placement parfait, là je peux retirer un dé d'une de mes cartes équipement ou d'un ennemi, et je vais retirer le 3 que j'ai utilisé ici. Comme ça, ça me permet d'utiliser l'autre 3 que j'ai mis de côté pour activer de nouveau cet équipement. Et là je vais faire 2 dégâts à chaque ennemi, enfin 2 dégâts à chacun des véhicules de la zone de droite. Donc lui un seul puisqu'il a un blindage, et lui va en prendre 2. Et lui est détruit. Eh bien c'est pas mal, on en a plus que 2, ça veut dire que potentiellement à la fin de la phase ils vont se barrer. Alors j'ai utilisé que... Non, j'ai enlevé un dé, j'ai utilisé les 3 dés blancs. Par contre, effectivement, je voulais percuter pour changer le résultat d'un dé et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et là, le problème, c'est que si j'utilise un 3, il n'y a pas de véhicule avec un 3 et je vais faire un équipement de mon choix et défausser une pièce de récup. Bah, de toute façon, je vais être obligé de le faire. J'ai pas trop de choix. Hein. Donc là, il faut que j'utilise un 3 que je vais mettre sur le plateau ici. Donc un dégât à un équipement de mon choix. Bah, je vais prendre le dégât sur celui qui a le blindage, hein, comme ça il ne se prend pas de dégâts. Par contre, je défausse une pièce de récup, je vais défausser celle qui a un 1. Et je relance les dés. Oh super, j'ai un 2 rouge. Le 2 rouge, ça serait bien que je puisse activer celui-ci, mais que je détruise celui-ci avant. Donc il faudrait que je lui fasse 2 dégâts. Et pour lui faire 2 dégâts, il faudrait que je puisse soit avoir un 2, soit le percuter. Si je le percute, j'ai 2 fils barbelés sur ce côté et je peux le détruire. Bah, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais le percuter. Comme ça, je le détruis et je le récupère comme pièce de récup. Alors est-ce que déjà lui j'arriverai pas à le détruire non plus? Parce que si j'arrive à le détruire c'est encore mieux, parce que là à la fin de la phase je vais quand même me prendre un missile. Parce qu'il y aura un ennemi. Mais je suis pas sûr de réussir à le détruire avec les dés que j'ai. Si j'active cet équipement il pourrait lui faire 3 dégâts. Il a 2 de blindage donc il en prendrait 1, 2. Et l'autre, mon 3 je peux pas l'utiliser. Donc je peux pas le détruire. Maintenant si j'utilise les dés pour le percuter, là je lui ferai 1 dégât. Ah oui, je peux le détruire comme ça en le percutant 2 fois. Je vais utiliser un 2 pour le percuter ici. Je peux utiliser les dés pour le percuter. Donc je vais le percuter. Donc il va prendre 1 dégât. Et les dégâts quand on percute ils passent outre le blindage. Donc il se prend quand même 1 dégât. Et ensuite je vais utiliser mon 3 que j'ai ici pour le percuter, et là j'ai 2 fils barbelés, donc il se prend 2 dégâts, et il en avait plus que 2, donc du coup il est détruit. Et j'ai réussi à passer à la phase sans avoir pioché encore un seul missile. C'est formidable cette fois-ci. Par rapport à la partie précédente, c'est vraiment top. Et bah du coup on a fini la 2e phase de poursuite, on va pouvoir passer à la 3e phase de customisation. Alors je récupère déjà tous les dés. On va le relancer. Alors je sais pas si c'est à cause du véhicule ou pas, mais non, je pense que j'ai quand même eu beaucoup de chance là, parce que j'ai quand même un concours de circonstances par rapport au placement qui est quand même fabuleux. Hein. On va passer du coup à la 3e phase de customisation, et là on a 6 pièces à ajouter. La seule chose c'est qu'en fait on n'a même pas besoin de pièces, parce que là on a un véhicule qui est super équipé. Après on va voir, hein, si on trouve de meilleurs équipements, c'est quand même pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai debout? J'ai celui-ci. Alors je vais aussi regarder par rapport aux défenses qu'ont mes équipements, hein, parce que c'est ça aussi qui est important. Le canon à hélice il est sympa parce qu'il a 5, il a des barbelés un peu partout.
Il peut être pas mal. Celui-ci, c'est pareil, tempête de sable, il a des barbelés un peu partout. Je vais pas me défausser des équipements qui soignent, hein, parce qu'on a vu, ça m'a quand même servi tout à l'heure. Le bourreau... alors le bourreau, il est faible. Même s'il a un blindage, il est quand même faible. Hein. Un missile et il est détruit. Donc du coup, on a aussi la possibilité d'augmenter nos deux équipements ici. Hein. Si j'augmente mes deux équipements, ils ont 5 et 5. Et on a tous des équipements qui ont au minimum 5 de défense. Je regarde juste hein, par rapport à tous les équipements, parce que c'est pareil, on n'a pas beaucoup de dégâts qui sont infligés par rapport à ça. Les autres équipements qu'on a font quand même plus de dégâts. Le seul qui fait pas de dégâts, c'est celui-ci. Mais celui-ci, il a son blindage qui nous protège un petit peu. J'ai bien envie de partir sur ça, hein. C'est-à-dire de prendre... alors, déjà, je vais utiliser la capacité de Miller pour ne prendre que 2 dés identiques pour celui-ci. Je vais prendre les 2-3 que j'ai ici. Non, je vais prendre un 3 rouge. Le 3... Ah non, le 3 rouge, il faut surtout pas que je l'utilise. Ah bah j'ai 2-1 rouge. Voilà, 2-1 rouge. Et je vais l'équiper. Et pour celui-ci, il faut 17. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau pour l'instant ? 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Alors déjà, j'ai pas de gros dés. Alors je vais garder juste le 4 et je vais défausser un des équipements. On va défausser le bourreau par exemple. Celui-ci, je suis sûr que je vais pas le prendre pour essayer d'avoir de meilleurs dés. Alors c'est pas forcément plus top. J'ai 5 et 4, 9. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Il me faudra encore un 4. Là, si je fais la somme de tous les dés ici, j'ai les 4 qu'il me faut. Hein. J'aurai 17. Sachant qu'a priori, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse comme équipement. Je revérifie. Hein. Donc celui-ci fait 2 dégâts plus 3 dégâts à un ennemi situé dans une autre zone. Non, je pense qu'on est quand même pas mal. Hein. Avec tout ce qu'on a à l'heure actuelle, sur les cartes, on est plutôt pas mal lotis. Non, bah je vais prendre ça, hein. Je vais prendre mes 17 points ici, et je vais améliorer l'équipement qui se trouve ici. Et je défausse tout le reste. C'est une phase de customisation rapide. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière phase de poursuite. Alors c'est là où c'est un peu plus critique, hein, parce que la dernière fois, c'est ce qui nous a fait, défaut. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi? On en a un à l'avant, 2 sur le côté gauche, 2 sur le côté droit, et 3 à l'arrière, y compris le boss. Alors, le boss, je vérifie ce qu'on nous dit pour le boss, hein, à la fin de chaque tour. Donc là, on a eu de la chance, parce que pour l'instant, à chaque fin de tour, on avait vaincu tous les ennemis, donc on n'a jamais eu besoin de piocher les cartes missiles. Par contre, pour le boss, on nous dit qu'à la fin de chaque tour, après avoir résolu la carte canon, Masque de Fer se déplace vers la zone contenant le plus d'ennemis, résolvez à présent les cartes canon depuis la zone où se situe Masque de Fer. Ok. Donc là, ce qui est bizarre, c'est qu'on nous dit à la fin de chaque tour, mais je pense que... Ah oui, parce qu'à la fin du tour, normalement, on doit résoudre une carte canon. Donc à la fin de tour, Masque de Fer se déplace, et ensuite on prend la carte, la carte canon, et on la résout depuis la zone où il est, effectivement. Ça semble logique. Par contre, lui, il prend pas de dégâts tant qu'il y a d'autres ennemis dans la zone. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je vérifie déjà par rapport aux pièces de récup que j'ai. Hein. Si je peux déjà faire des dégâts, je vais pas m'en priver. Je regarde sur quels ennemis je peux déjà faire des dégâts. Alors, Alors j'ai quoi dans mes dés? J'ai que des dés et des 2 et des 6. Par contre, dans les dés rouges, j'ai un 2, un 3 et un 6. Faut juste que je regarde ce que je vais pouvoir activer comme ennemi. L'artificier, là, je peux l'activer parce qu'il n'y a qu'un 3. Des 2, il y en a beaucoup. Ah non, parce que le 3, lui... Waouh, le 3, lui, fait 3 dégâts sur chacun des équipements. C'est pas top. Et le 6... Le 6, pour l'instant, j'ai pas d'ennemi avec un 6, mais c'est 2 jetons toxiques, hein, 2 effets améliorés que je peux pas utiliser. En fait, je pourrais déjà dégager la zone arrière. Je me demande si ça vaut pas le coup de le faire.
Je regarde après si je peux faire quand même des dégâts, parce que sinon si ça sert à rien. J'ai pas de 5. Parce qu'en utilisant une pièce de récup ici, je peux faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc je pourrais faire 3, 3, 3, et puis si je recommence avec la deuxième, je fais 3, 3, 3, donc je perds ces deux-là, mais celle-ci je la gagne comme pièce de récup. Et j'ai détruit toute la zone et il me reste plus que le boss. Par contre j'ai plus d'autres 5 pour faire 3 dégâts sur le boss. Mais j'ai détruit 3 ennemis. Ce qui, somme toute, est quand même pas mal. Et après, on voit comment on s'occupe du boss, quoi. Il a quand même 24 points de vie, le boss, hein, donc il va falloir quand même faire des dégâts. Alors après, si je percute... Parce que j'avais pensé aussi à percuter, commencer par percuter ici et faire 2 dégâts. Ouais, mais je fais que 2 dégâts sur un ennemi. Après, je pourrais percuter le boss quand il est tout seul. Mais par contre, je vais le remettre dans une zone où il sera plus tout seul. Et j'essayais de regarder si j'attaque cette zone ici en faisant la même chose. Je peux détruire les deux, je récupère pas non plus cette pièce de récup. Mais j'ai dit que je voulais utiliser... Ah non, je vais utiliser le 6 pour me placer 2 jetons toxiques. Ah, le 5 ici, il fait inflige plus 1 dégât par ennemi présent dans cette zone. Ah oui, là il est pas mal celui-ci, parce que si j'utilise ça, il ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Donc si je l'utilise, je détruis celui-ci en une seule fois. Mais j'ai pas touché aux deux autres. Et après je peux faire 3 dégâts sur ceux-ci, où je garde le 5 pour plus tard. Et je regarde après si je récupère le 3. Avec le 3, je peux activer cet équipement. Donc je fais 2 dégâts sur chacun des ennemis qui se trouvent ici, plus 1 dégât à un ennemi qui a déjà subi un dégât. Donc 1 sur lui par exemple. Mais j'ai pas d'autres 3. Je vais quand même essayer de faire ça. On va regarder ce que ça donne. Alors j'active cet équipement qui se trouve ici avec le 5. Donc je fais 2 dégâts plus 1 par ennemi présent dans la zone. Donc 1, 2, 3, 4 ennemis. 4 plus 2, 6. Je détruis celui-ci, je le récupère comme pièce de récup. Après je pourrais faire la même chose avec le 5 ici. Si je fais ça, je détruis soit le porc épic, soit le tout feu tout flamme. Et je récupère un dé. Et le dé que je pourrais récupérer un 4. Avec la pièce de récup ici. Un 4 ou un 2, mais le 2... Ah, le 2, si je peux l'utiliser ici, le 2. Le 2, il est sympa si je récupère le 2. Je vais déjà utiliser le 3. Je vais utiliser le 3 ici et je vais faire 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone de droite. Je peux mettre un dé de côté et ne pas le relancer lors de ma prochaine phase. Alors le 2 il est sympa, tant que j'utilise pas le 2 il peut m'être utile. Donc je vais mettre un 2 de côté. Et je peux faire un dégât supplémentaire sur un ennemi qui a déjà subi au moins un dégât. Je vais le mettre sur lui. Et ensuite je vais recommencer la même opération. Je vais utiliser la même action. Donc 2 dégâts sur chacun des ennemis. 2 ici. 2 ici. Plus 1 sur un ennemi qui a déjà subi au moins un dégât. Donc je vais le faire sur lui. Par contre lui il lui manque encore un dégât. Celui-ci il est détruit par contre. Et je récupère un 2. Alors si je percute lui, je fais 2 dégâts. J'ai pas de 4 non plus pour faire un dégât. Un seul dégât. Et un 5, ça serait bien de le récupérer le 5. Hein. Ou alors je fais autrement. Je reviens juste un tout petit peu en arrière pour l'utilisation du 2 que j'ai fait ici. Donc je lui enlève les 3 dégâts qu'il a pris. Je vais plutôt utiliser le 5 ici pour faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc 3 dégâts. 3 sur lui. 3 sur lui.
Et ensuite je recommence à utiliser le 2 ici pour faire 2 dégâts. Mais je vais me rajouter un dégât sur un des ennemis qui se trouve dans la zone arrière. Et là, par contre, je vais de nouveau utiliser le 2. Alors je ne mets pas d'autres dés de côté hein, que le 2 que j'avais déjà pris tout à l'heure. Et je vais faire 2 dégâts sur lui. Plus un dégât sur un ennemi qui a déjà pris un dégât. Je vais le refaire sur celui de la zone arrière. Donc je détruis celui-ci, que je récupère comme pièce de récup. Et je détruis celui-ci, que je récupère comme pièce de récup. Et ça c'est pas mal. Je vais utiliser un des dés, je vais utiliser un... Alors est-ce que j'utilise un 6 ou est-ce que j'utilise le 2? Parce que si j'utilise, je vais percuter la zone arrière pour pouvoir déplacer ma Masque de Fer ailleurs. Et si je fais ça, je réfléchis juste si je change le résultat d'un de mes dés ou pas. Est-ce que ça va m'être utile? Ou alors je change le résultat d'un des dés rouge. Ah bah oui, ça serait bien. Ça serait bien de changer le résultat d'un dé rouge. Je vais utiliser l'action percuter ici et je vais percuter la zone arrière. Donc lui, je vais lui faire 2 dégâts parce qu'il y a 2 blindages. Comme ça, je le détruis. Et le boss, bah, il n'a pris aucun dégât, mais je vais le mettre dans cette zone qui est ici. Et je vais changer le résultat d'un dé. Je vais passer le 6 en 5. Est-ce que c'est une bonne idée ? Si je fais un 5, lui il va attaquer, il va faire 4 dégâts. Mais c'est mieux que le reste, parce que le 6 c'était des jetons toxiques. Le 3 maintenant... Ah oui, le 3 il fait plus que 3 plus 2. Ouais, mais ça ferait le même nombre de dégâts. Et le 2 ici ne fait plus que 4 dégâts. Ah non, non, alors c'est pas super top. Enfin, ça change rien, ça me change rien. On va le laisser comme ça. Alors je vais en profiter que lui il est un petit peu tout seul pour l'attaquer, parce que je vous rappelle que lui il va se déplacer dans la zone où il y a le plus d'ennemis à la fin de son tour hein. Alors déjà je vais utiliser les 4 ici pour alors le 4 ou le 5. Il faut juste que je regarde ce que ça fait le bonus de placement parfait. Ça me permet de retirer un dé d'une de mes cartes équipement ou d'un ennemi. Pour l'instant il n'y en a aucun. Et ça permet de déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Ok. Mais j'ai pas forcément envie d'en déplacer pour l'instant. Alors je vais utiliser le... Ah oui mais le 5, c'est dommage d'utiliser le 5 parce que c'est après quand l'ennemi va se déplacer, je pourrais utiliser le 5 pour faire autre chose. Ah bah oui, je vais pouvoir faire ça. Je vais faire un 4 et puis après je vais déplacer l'ennemi par ici pour utiliser mon 5 pour faire des dégâts. Ouais, c'est que 3 quand même hein. Mais j'ai pas 50 choix. Ou alors je fais d'abord le 5 ici, j'utilise pas le bonus de placement parfait, je lui fais 4 dégâts et puis après je réutilise le 4 pour lui faire 4 dégâts. Par contre je vais être obligé de le déplacer hein. C'est pas un choix que je peux faire, c'est une obligation hein. Je vois que quand ça me dit déplacer une carte ennemie de votre choix de cette zone vers la zone de votre choix, j'ai pas le choix de bypasser cette condition. Je regarde juste dans la règle hein. Parce que si je pouvais ne pas le faire, je le laisserais dans la zone dans laquelle il est bien tout seul. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Ouais, mais je vois pas de... Non, je vois pas de... On me dit de déplacer, c'est pas un choix, donc je pense que j'ai pas trop de choix. Alors... Ce que je vais faire, je vais utiliser le 5 pour lui faire 4 dégâts. Je vais faire autrement. Voilà. Donc là, j'utilise pas le bonus de placement parfait. Ensuite, je vais utiliser un de mes 6. Je peux l'utiliser sur cet équipement. On peut toujours utiliser un chiffre plus important. Et je vais lui faire 4 dégâts supplémentaires. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc 5... Oui, en fait, j'en enlève un ici et j'en rajoute un ici. Donc 5, 6, 7, 8. J'ai utilisé 2 dés pour l'instant. Je peux encore en utiliser un troisième. Si j'en utilise un troisième, je peux le percuter par exemple. Alors est-ce que ça vaut le coup de le percuter? Ouais, parce que si je le percute, je vais pouvoir utiliser les équipements qui sont à l'arrière. Parce que là ça fait un dégât plus un dégât supplémentaire par dé présent sur les équipements. Ouais, mais là si je le mets dans la zone où je percute, il va pas prendre forcément beaucoup de dégâts. Par contre lui, si je peux l'activer parce que j'ai un 5 ou un 6, je pourrais lui faire 3 dégâts.
Ou alors je le repercute et puis je lui refais 2 dégâts. Sachant que j'ai laissé un 2 de côté. Hein. J'ai laissé un 2 de côté pour pouvoir utiliser celui-ci de nouveau. Bon, sans pis, je vais faire ça. Je vais utiliser le 6 que je vais mettre ici et je le percute. Donc je vais lui faire 2 dégâts supplémentaires. Il est déjà à 10 dégâts. Et il va passer en zone arrière. Là, il va falloir que j'utilise un des rouges. Donc je vais utiliser le 2, j'ai dit, que je mets ici. Et je vais faire 4 dégâts sur cet équipement-là. Comme il a un blindage, il en prend que 3. Et lui, il va se déplacer à l'avant. Et je relance les dés. Sauf le 2 que j'ai mis de côté. Donc au niveau des dés rouges, j'ai un 3, un 5 et un 3 blanc. Donc le 3, je peux l'utiliser ici. Le 5, on va éviter... Enfin, quoique le 5, ça dit quoi? Avant que cet ennemi attaque, déplacez-le dans la zone contenant le plus grand nombre d'ennemis. Il fait 4 dégâts. Ouais, le 5, il est pas trop pénalisant. Par contre, du coup, en termes de dés blancs, j'ai un 2 et un 3. Donc déjà, mes équipements qui sont ici, je peux pas les activer. Sauf le 4, éventuellement, que je pourrais utiliser, mais pour faire que 2 dégâts. Donc tant qu'à faire 2 dégâts, autant percuter pour le déplacer ailleurs et utiliser un dé. Hein. Bah, je vais faire ça, je vais utiliser le 2 pour percuter le boss. Je vais lui faire 2 dégâts parce que j'ai 2 blindages et je vais le remettre dans cette zone ici. Ensuite, je vais utiliser le 2 que j'ai ici pour faire 2 dégâts à chacun des ennemis de la zone. Donc je vais faire 2 dégâts à lui plus 1 dégât parce qu'il a déjà 1 dégât. 1, 2, 3, 4, 5 et il est à 15. C'est pas mal, ça devient bon, Je pense qu'on va y arriver. Tu disais Maggie, ça y est, tu as 10K, t'as 10K de points de chaîne? Et il va vraiment falloir que je réfléchisse à ce que je fais avec les points de chaîne. Je pense que pendant les vacances, je vais regarder. J'ai jeté un petit coup d'œil aussi sur le Discord vite fait. Alors, j'ai pas trop le temps parce que en ce moment, comme j'avais dit, hein, quand je fais pas de live, je déménage. J'aide un ami à déménager. Et le truc, c'est que j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de gens qui avaient discuté sur le Discord. Donc du coup, il va falloir vraiment que j'aille dessus pour discuter aussi avec les gens, pour faire des mises à jour, des trucs comme ça. Parce que ça avance bien et je trouve que c'est dommage de laisser ma communauté de côté, quoi. Donc il faut que j'essaye de faire quelque chose pour que les gens voient que je suis là, quoi, quand même. Ok, alors je vérifie. Hop, tac. J'en étais à là. Maintenant, je peux. Alors, j'ai plus qu'un seul dé blanc. Alors j'avais dit que je voulais laisser le 3 rouge de côté, donc le 3 rouge je pourrais l'utiliser, par contre après j'ai plus rien du tout. Mais de toute façon je vais l'utiliser, hein. Je vais quand même l'utiliser, et je vais faire la même opération que j'ai fait ici, hein. Je fais du coup... Alors est-ce que je garde le 5 ? Parce que le 5 il fait 4 dégâts, parce que là ça me permettrait de savoir ce qui m'arrive sur la tête après sans être obligé de relancer les dés. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Donc là, je fais 2 dégâts plus 1 avec ça. Et je vais utiliser sa capacité pour mettre le 5 de côté. Je vais utiliser le 3 pour activer celui-ci ici qui va faire du coup 3 dégâts sur celui-ci et 2 dégâts sur celui-ci. Et il va se déplacer à cet endroit-là. J'ai plus de dés blancs, donc j'ai plus que le dé rouge à utiliser. Et le dé rouge à utiliser, il faut que je le mette sur cet ennemi. Alors sur cet ennemi, ça va, parce qu'il dit avant que cet ennemi attaque, déplacez-le dans la zone contenant le plus grand nombre d'ennemis. Il y est déjà. Et je vais, il va faire 4 dégâts. Et du coup, des dégâts, bah, je vais les mettre sur l'exterminateur. Ici, je fais 4 dégâts. Je réfléchis juste si j'active un des équipements qui se trouve ici pour faire des réparations. Avec le 4 ici, je pourrais faire 3 dégâts sur un ennemi. Mais je me dis qu'il faut peut-être que j'attende de voir ce que va me faire le missile. Je préfère attendre. Donc là, je vais mettre fin au tour. Alors, on me dit à la fin de chaque tour, après avoir résolu la carte canon. Donc du coup, je prends déjà une carte canon. La carte canon, elle me dit 6 dégâts sur un équipement. C'est pas 5, c'est 6. Donc du coup, il me détruit un équipement. Alors, il faut que je choisisse lequel.
Celui qui est le moins utile. Lequel est le moins utile? Dans tous ceux que j'ai utilisés, l'explosion de fumée, c'est presque celui que j'ai le moins... Ah bah non, l'explosion de fumée, il a le blindage. Ceux-là, les trois là, il me les faut. Celui-ci, il me le faut. Celui-ci, il est pas terrible, mais il a les barbelés. Celui-ci, il soigne. Et il fait 3 dégâts à tous les ennemis de la zone. Bah, je pense que je vais détruire celui-ci, hein. Celui qui est le moins utile. Par contre, je perds quand même le blindage. Donc je vais détruire celui-ci et passer une carte destruction. Et ensuite, l'ennemi, il va ici. Et après, on me dit que les missiles, en fait... Enfin, les prochaines cartes, quand je les utilise, on les fait depuis l'emplacement où il est. Et là, je peux passer à la phase suivante de la phase poursuite. Donc je récupère les 5 dés blancs, les 3 dés rouges. Et c'est parti pour un nouveau tour. Ok, alors j'ai fait beaucoup de 1. Alors, je regarde déjà au niveau des dés rouges, hein. J'ai un 5, un 3, un 6. Le 6, je vous rappelle, c'est 2 jetons toxiques sur 2 équipements différents. C'est pas ce qu'il y a de plus top. Le 3, il me ferait 3 plus 2 dégâts. Et le 5, c'est 4 dégâts. C'est presque le 5 le moins critique. De toute façon, je vais déjà commencer en faisant un 1. Je vais percuter les véhicules qui sont à l'avant. Donc je peux pas faire de dégâts sur le boss parce qu'il est pas tout seul. Je vais faire donc un dégât. Il n'y a personne qui a de blindage. Je vais le faire sur l'artificier et je vais les déplacer. Je regarde juste ce que j'ai comme dé, hein, pour savoir ce qui est le plus avantageux et puis ce qui va faire le plus mal. J'ai un 4 ici plus un 4 ici. Je vais déplacer le boss ici. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des dégâts sur le boss. Je vais déplacer... Alors, le 5, j'ai dit il peut faire 4 dégâts. Je vais le mettre ici. Là, les équipements, ils ont déjà pris cher, hein, mais je pense que je vais le laisser ici. 4 dégâts sur un équipement, je vérifie si je le détruis, parce que lui, ça le détruit. Lui, ça le détruit, lui, ça le détruit. Par contre, si je le laisse en... bah non, je peux pas le laisser devant. Alors, je vais le mettre à l'arrière, parce que 4 dégâts, ça fait 4 dégâts sur lui, ça le détruit pas. Le 3, je vais le mettre ici. Et celui-ci, je vais aussi le mettre sur le même côté. Non, je vais le mettre plutôt à l'arrière. Parce que si jamais je fais des dégâts avec celui-ci, je peux faire des dégâts sur... Oui, bah alors dans ce cas-là, autant que je les mette les 3. Je vais les mettre les 3 à l'arrière. Parce que si j'active l'équipement là avec un 5, j'en ai pas malheureusement, mais ça fait 3 dégâts sur chacun des ennemis. Donc je peux avancer sur la phase de destruction. Ensuite, je vais utiliser le 4 ici. Pour faire 4 dégâts sur lui. Donc 4 et un 5. Ah bah en fait ça va être vite vu, hein, parce que donc là je lui ai fait les dégâts. Ah par contre j'ai utilisé un 4. Non, si j'utilise le 4 ça veut dire que je suis obligé de le déplacer ailleurs. Mais après c'est pas grave, il lui reste plus que 2 dégâts à avoir, donc je peux le mettre n'importe où. Voilà, je vais le déplacer ici. Et ensuite je vais utiliser un 3 que je vais mettre ici. Je fais 1 à 3 dégâts sur lui, j'en fais 2. Et il est détruit et en plus je soigne un équipement de 2. Et du coup, j'ai réussi à détruire le masque de fer. Et bah, sur cette fois-ci, c'était beaucoup mieux. Enfin, ça s'est beaucoup mieux déroulé que la dernière fois. En plus, la chance, j'ai pioché une seule carte missile. Hein. Alors, je sais pas ce qui arrivait après, derrière. Oui, celui-ci, le missile, il m'aurait plus plu plutôt que de détruire un équipement. Je faisais 3 sur bon, tout un côté, mais ça faisait des dégâts supplémentaires. On a l'enrayage, le tir a échoué. Celle-ci, elle faisait 2 sur chaque équipement, plus un jeton toxique. Oui, je me rappelais bien qu'il y avait des attaques de missiles qui faisaient 5. Hein. Alors, le canon rouillé, il fait 6 n'importe où. Par contre, là, c'était 5. Comme il était là le boss, ça veut dire qu'il aurait dû tirer sur des autres emplacements. On a un deuxième enrayage. On a 4 plus 1 jeton rouillé. Puis encore une deuxième attaque de missile. Voilà. Et bah, du coup, on s'en est sorti cette fois-ci. Pas trop mal, pas trop mal. Que dire
de beau d'autre? Bah, c'était... Ouais, j'ai une seule carte de destruction. Alors, j'ai toujours pas utilisé les avantages de mes équipements ici, hein, comme d'habitude, mais en fait, j'arrive toujours à me débrouiller avec tout ce que j'ai. Bon, j'étais quand même pas mal équipé aussi avec les équipements, hein. Enfin, les équipements qu'on a récupérés étaient quand même sympas, parce que notre pile d'équipements, elle est quand même assez importante, et on a eu de bons équipements. Alors, je vais pouvoir lire l'épilogue, et cette fois-ci, on a gagné. Vous apercevez au loin la silhouette du véhicule ennemi qui, à en juger par son allure, sera bientôt bon pour la casse. Vu l'état dans lequel il est inutile d'essayer de lui porter le coup de grâce. La traînée de flammes et les débris constituent une piste facile à suivre. De plus, vous remarquez quelque chose au sol. Un message gravé sur une portière arrachée durant l'accident. Les lettres ont été écrites avec une substance radioactive qui commence déjà à ronger le métal. Retrouvez-moi aux Collines Saintes. On a un compte à régler tous les deux. Ta Némésis. Évidemment, les Collines Saintes, la secte des intoxiqués, tout est lié. Mais qui est donc celui qui se fait appeler Némésis? Veut-il s'emparer d'une part de votre butin? Ou bien veut-il simplement faire la causette? Quoi qu'il en soit, il est grand temps d'aller à la rencontre de ce boss et de mettre un terme à tout cela. Une fois ce chapitre terminé, le paquet canon doit rester en jeu pour le chapitre suivant. Ah non! Ah non, moi qui me disais que le paquet canon allait disparaître, eh ben non, eh bien non. Par contre, on me dit pas quoi faire du masque de fer. Je vérifierai dans la FAQ, mais je pense que le boss, généralement les boss ils restent pas, donc je pense que le boss il va partir. Par contre, les canons ils vont rester. Donc ça veut dire que la prochaine fois on va avoir les canons plus autre chose. Et la prochaine mission s'appellera Les Ruines sans Dieu. La prochaine aventure, ça sera l'avant-dernière aventure avant de finir complètement l'arc La Mort aux Trousses. Et puis ensuite, on pourra passer à un autre jeu. Bah oui, Maggie, comme tu dis, bien joué. Hein, bien joué. Hein. Cette fois-ci, on a réussi à s'en sortir sans trop de mal. Voilà. Bon bah comme je vous l'avais dit, je vais vous laisser ici hein, pour cette fois-ci parce que je suis un peu fatigué, j'ai pas envie d'attaquer tout de suite le chapitre l'aventure 9 surtout qu'en plus on a le calendrier de l'avant avant qui nous a pris quand même pas mal de temps, hein, 1 heure hein, comme on a vu la dernière fois, donc je préfère en rester là et puis de toute façon on continuera la semaine prochaine par rapport à ça, par rapport à cette aventure. Je vais dire merci aux gens qui ont suivi la vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de laisser un pouce bleu, et puis de vous abonner à ma chaîne pour retrouver tous les contenus. Vous pouvez retrouver, donc en ce moment, c'est surtout l'ouverture du calendrier de l'Avent, mais vous pouvez également retrouver tous les épisodes, toutes les aventures précédentes qui ont été faites avec La Mort aux Trousses. Donc là depuis peu, on a commencé l'extension toxique, mais toute la première boîte de base a déjà été jouée, donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos en ligne sur ma chaîne.